Bonjour les poissons, bienvenue à vous sur ma chaîne Les Guides Danse avec Val. J'espère que tout le monde va bien, que vous gardez la forme. Alors on se retrouve pour la guidance du mois de juin 2026. On commence par nos amis les poissons parce que ça me tenait à cœur de commencer par les poissons. Et donc on va aller voir ensemble vos messages. Bien évidemment, ça reste du général. Prenez que ce qui résonne en vous, ce qui vous parle, ce qui vibre en vous. Et le reste, laissez de côté si c'est pas, ça ne vous concerne pas. Je remercie les personnes qui m'encouragent, qui me soutiennent régulièrement au travers des guidances quotidiennes et mensuelles. Merci du fond du cœur, les amis. Je remercie aussi celles qui partagent les vidéos et puis bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles qui venaient de découvrir la chaîne. Allez les poissons, on va aller voir un petit peu le premier message avec le petit oracle pour vivre les 5 principes du Reiki au quotidien. On va prendre un premier message pour ouvrir cette guidance. Un message conseil qui peut vous être offert ici. Après, vous en faites ce que vous voulez. Alors, je préserve mon entourage. Je veille à me libérer des émotions négatives accumulées au cours de ma journée avant de franchir le seuil de mon habitation. Ainsi, je ne projette pas ma colère sur mes proches et j'emmagasine leur amour. Je peux m'imaginer remettre ces émotions à la terre, faire un kenyoku si je suis initié au Reiki, ou même visualiser une pluie me nettoyer de la tête aux pieds. Je préserve mon entourage. Je libère les émotions négatives accumulées pour ne pas les projeter sur les personnes que l'on aime, qui nous entourent, ou même les emmener dans notre maison. Hein. Ça dépend ce que vous avez vécu dans la journée. Mes amis, les poissons. Allez, pour le général, on va prendre le tarot de la sagesse des anges. Pour le général, pour la tendance du mois de juin. Pour le côté professionnel, créatif, on va prendre l'oracle quantique. Pour le relationnel, sentimental, amical, voire familier, on va prendre les anges de l'amour de Dorine Virtue. Et on terminera avec une carte conseil, une synthèse avec le tarot des anges gardiens. Allez les poissons, voyons un petit peu vos messages. Alors, allez, on va découvrir ensemble. 5 de denier. Là, pour la première ligne du haut, le roi de coupe. Ça peut vous représenter le roi de coupe. Hein. On est dans les signes d'eau, le roi de coupe. On est dans l'amour. Ensuite, là déjà, on est un petit peu dans le peut-être fin mai, dans les énergies du mois de mai encore, fin mai, ou peut-être même un petit peu avant. On voit que vous avez peut-être subi peut-être une perte matérielle ou financière, voire une perte d'énergie. On voit que vous rééquilibrez tout ça hein, avec le 2 de Pentacle. Vous avez peut-être eu besoin de vous prioriser, de reprendre soin de vous. Vous avez peut-être été très sollicité, peut-être aussi par rapport à votre entourage, par rapport à un événement. Et j'ai l'impression ici que vous allez chercher
à rééquilibrer quelque chose. Ou vous avez dû jongler aussi avec beaucoup de priorités ici pour essayer de surmonter à du stress aussi ou à de l'anxiété par rapport à un événement important. Alors ça peut être... peut-être que vous avez donné du temps peut-être pour quelque chose, énormément de temps. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui a de l'expérience, qui est dans l'amour, dans la compassion, dans la bienveillance. Peut-être que vous avez dû faire beaucoup de choses durant le mois de mai. Ça vous a peut-être fatigué, ça vous a peut-être apporté du stress. Peut-être que vous avez dû être face, pour certains poissons, face à un choix aussi. Face à un choix par rapport peut-être à du rejet ou à la perte de quelque chose. Vous avez peut-être été, vous aviez dû peut-être être obligé de choisir par rapport à vos priorités ou par rapport à des sentiments. Ensuite, poursuivons. 5 d'épée, 10 de bâton et 4 de denier. Beaucoup de deniers, hein. Beaucoup de deniers dans le tirage. On garde les pieds sur terre. C'est soit au niveau matériel, c'est important pour vous, ou ça peut être au niveau de votre santé aussi. Il y a quelque chose qui vous a fatigué, ou qui vous fatigue actuellement encore. Vous avez envie de lâcher quelque chose là. Lâcher peut-être des contrariétés, lâcher peut-être de la colère, peut-être des conflits, des conflits peut-être qui vous nourrissent pas, qui vous fatiguent. Vous sortez peut-être du cadre, vous avez besoin peut-être de vous prioriser, peut-être de fixer des limites par rapport à un cadre, par rapport à une façon de gérer vos finances, ou peut-être par rapport aux donner et recevoir. Il y a peut-être une notion de détachement à avoir aussi dans votre tirage. Il y a quelque chose qui vous a... pour certains, il y a un besoin de déléguer aussi. Hein. Je sens dans votre tirage besoin de déléguer. Ou que les personnes, elles apprennent peut-être à s'auto-gérer autour de vous. Parce qu'il y a des choses qui pourraient vous prendre la tête. Quelque chose qui vous emmène à de la fatigue, à du stress. Ça peut être des personnes peut-être qui ont du mal à changer aussi, hein. À changer peut-être de comportement ou d'attitude. Alors, ok, la force, le 10, vous voyez le 10 de pentacle, il y a beaucoup de pentacles dans votre tirage, et le 7 de pentacle. Alors, ça va être important ce mois-ci pour vous les poissons, les finances, je pense, ou peut-être vos énergies. Hein. On voit ici que vous fournissez des efforts, hein, mais des efforts qui payent. Parce que le fait de savoir maîtriser, de savoir garder le contrôle sur votre vie, ça vous permet ici d'obtenir une paix, une satisfaction matérielle. Mais c'est par l'effort, c'est par le courage, il pourrait y avoir une récolte, hein, parce que justement vous avez maintenu cette détermination, cette force en vous. 7 de denier en dos de paquet, ouais. Vous fuyez un petit peu toutes les personnes qui sont malhonnêtes autour de vous aussi, hein, tout ce qui est mensonger. On dirait que vous n'avez plus envie de vous prendre la tête, les poissons, au mois de juin. Vous avez envie qu'on vous foute la paix, mais vous avez envie de vous concentrer sur quelque chose qui est important pour vous. Je pense que ce qui est important pour vous, là, au mois de juin, et pour les prochains mois, c'est de réussir à construire votre patrimoine, votre famille, ou votre cadre de vie, ou votre bien-être, je dirais même au niveau matériel et financier. Je pense que c'est votre priorité, ça. De maintenir un cadre, on va dire, stable dans votre vie. Et je pense que vous travaillez dessus avec le roi de coupe, qui vous représente très bien ici, parce que lui, il a de l'expérience,
il fait preuve de sagesse, de maturité. Il a confiance en lui. Il est dévoué peut-être par rapport à son bien-être, par rapport à son travail ou par rapport à ce qu'il veut construire. Mais il ne veut pas être embêté. Hein. Il ne veut pas qu'on l'embête ici. Il va chercher justement des possibilités pour éviter de porter quelque chose de lourd, de ne pas être trop fatigué. Donc là, il va, à mon avis, soit vous allez poser des limites, ou soit vous sortez de votre zone de confort. Vous avez envie de changer. Mais il y a une énergie de détermination et de rage un petit peu là, en mode guerrier, parce que vous voulez à tout prix être satisfait de votre vie, de la conserver peut-être dans un état de paix, de confort, de sécurité financière et matérielle. Et pour ça, vous allez vous donner les moyens. Oui, il pourrait y avoir... alors oui, les poissons, vous faites preuve de patience, ça c'est sûr, mais il pourrait y avoir une récolte. Quelque chose qui paye parce que vous avez su justement jongler, faire peut-être des économies aussi, parce que le 4 de denier peut nous parler de bonne gestion, d'économies aussi, mais des économies qui vont payer avec un 10 de pentacle. Hein. Il y en a ici, si on parle un petit peu du cadre familial, après peut-être avoir subi peut-être du rejet ou des conflits dans la famille peut-être, on voit que vous allez fixer des limites, voire même peut-être que vous allez avoir ce côté peut-être un peu égoïste, vous allez penser peut-être à vous maintenant, pour pouvoir justement mettre un peu d'argent de côté, pour pouvoir investir dans un gros projet, dans quelque chose de plus ambitieux aussi. Hein. Parce que là, on peut nous parler d'un achat important peut-être, ou d'un investissement important aussi. Il y en a qui pourraient mettre fin aussi à un crédit ou à une dette. Ça vous a, à un moment donné, peut-être, ça vous avait emmené peut-être à de la... c'est-à-dire que vous avez dû jongler avec des obligations et les dépenses, à faire attention, peut-être à pas trop gaspiller l'argent. Ça peut être peut-être... Oui, c'était un fardeau. Une dette, soit un crédit, soit peut-être en lien avec la famille, parce qu'il y a pu y avoir des discordes ici, mais je pense que vous la clôturez cette dette, et vous allez peut-être ici pouvoir commencer quelque chose d'autre, ou vous sentir, on va dire, plus léger, ouais, plus léger. Mais il y a une bonne maîtrise de la gestion financière là, hein. Vous avez peut-être ouvert les yeux aussi par rapport à certaines relations, certaines fréquentations autour de vous, hein, qui ont peut-être abusé, profité de vous aussi. Hein. Profitez peut-être de votre générosité, de votre bienveillance. Je pense que vous allez penser un petit peu à vous au mois de juin, les poissons. Alors, je ne sais pas si ça résonnera pour tout le monde, mais on a beaucoup, beaucoup de deniers dans votre tirage. C'est soit financier, soit familial, ou en lien avec le patrimoine. Pour certains, ça peut être un héritage. Hein. Je dis ça, mais ça peut être en lien avec un héritage, avec qui peut-être il y a eu des désaccords. Hein. Vous allez fuir aussi peut-être... il y a pu y avoir des mensonges, hein, des secrets, hein, des secrets gênants qui vont être lâchés, libérés hein, pour certains. Hein. On a peut-être gardé des choses en nous, et là, on a peut-être envie de se libérer par rapport à ça. Voilà pour la tendance principale, les poissons. Alors l'effort, ben oui, hein, c'est par l'effort bien souvent qu'on est récompensé, qu'on a une récolte. On n'obtient rien sans rien, on est obligé de tout le temps s'investir, jongler, ça fait partie de la vie. Hein. On poursuit pour le travail. Le travail, vous passez à l'action là. Au niveau professionnel, il y a quelque chose qui bouge. Alors, bon, les cartes, elles veulent parler, mais je vais aller les chercher moi-même.
Ça ira plus vite. Le travail pour les amis poissons. Alors, on a déjà les anges des 4 points cardinaux. On a l'archange, les archanges Uriel, Raphaël, Michael et Gabriel qui sont là, près de vous. Le statu quo et la transformation. Waouh! Il y a du changement pour certains poissons. Hein. Je pense que vous avez été soit vous êtes soutenu par les archanges, ou soit c'est vous qui avez sollicité les archanges pour changer quelque chose. On est dans le passé, en haut, les événements du passé. Il y a quelque chose où à un moment donné qui ne bougeait pas. Le statu quo, c'est quand on veut rester le même, on ne veut pas que les choses elles changent. Et là, vous décidez de vous transformer, les poissons. Vous arrêtez vous changez de cycle. On a des cartes de cycle, de transformation, de transition. Vous avez envie de voir autre chose, de faire autre chose, de modifier quelque chose. Alors, l'heureux succès, passer à l'action. Alors c'est étonnant parce que ces deux cartes-là, elles ont voulu sortir quand je les ai brassées, les amis et les collègues. Pour moi, il y a des nouvelles rencontres ici. Hein. Vous avez envie de rencontrer des nouvelles personnes pour quitter une période de conflit, motivation cachée et le vaste union. Oui, il y a une prise de confiance, une prise de conscience. Les bienfaits de la conscience divine. Alors c'est peut-être les archanges qui vous font prendre conscience ici, qui vous aident à ouvrir les yeux, je pense, hein, qui vous aident à prendre conscience que il était temps de changer, de transformer quelque chose au niveau professionnel. Hein. On est dans le travail, dans la créativité, dans vos ambitions. Vous avez envie de réussir. Qui n'a pas envie de réussir? Mais vous avez envie de quelque chose de nouveau. Il pourrait y avoir justement quelque chose qui va s'exaucer, qui va se réaliser. Peut-être que c'est les archanges qui vous aident aussi à réaliser ça. Mais le fait aussi de vouloir avancer, de vouloir changer, de ne pas rester le même, de transformer peut-être même les personnes autour de vous. Parce que vous voyez ici, on a les amis et les collègues, la camaraderie, c'est les nouvelles rencontres. Vous avez peut-être envie de rencontrer un nouveau réseau, des nouvelles personnes, des nouvelles têtes. Et vous arrêtez de vous voiler la face et vous arrêtez de vous faire du mal. Vous n'avez plus envie de rester dans des endroits aussi où on vous embête, hein, où les gens ne savent pas trop ce qu'ils veulent. Peut-être qu'à un moment donné, c'est vous qui ne saviez pas trop ce que vous vouliez. Il y avait peut-être un conflit mental dans votre tête. Peut-être que vous doutiez, peut-être que vous n'étiez pas sûr. Et là, il y a quelque chose qui vient éclairer votre conscience, qui vient vous faire prendre conscience de quelque chose par rapport à quelque chose que vous connaissez peut-être déjà bien. Peut-être que vous allez vous rendre compte, ou c'est quelqu'un qui va vous montrer ou qui va vous faire prendre conscience qu'il est temps que vous changiez, que vous partiez, on a une transition importante. La transition importante, c'est un passage obligatoire pour changer quelque chose, de ne pas rester dans quelque chose qui pourrait justement être conflictuel, mais qui pourrait vous permettre justement de vous apporter du succès et de la réussite. Quelque chose où vous allez être reconnu avec vos vraies valeurs, où il y aura peut-être de la distinction, où vous allez pouvoir vous mettre en valeur aussi. Mais c'est par l'action, c'est par cette détermination et ce courage que vous vous donnez. Rappelez-vous, on avait l'arcane de la force dans votre tirage. C'est l'action, c'est les intentions de se dire « je veux que les choses, elles changent. Je veux un autre travail, je veux changer, je veux transformer quelque chose. Je veux changer de lieu de travail, d'environnement, peu importe. » Et pour moi, il y a une prise de conscience ici.
Vous avez peut-être eu affaire aussi à des collègues dans un ancien travail ou là où vous travaillez peut-être encore, qui vous emmènent toujours à des énergies où ils sont pas contents, ils sont tout le temps en train de se plaindre, ils disent des choses mais ils pensent pas vraiment, enfin, ils disent des choses mais derrière ils pensent le contraire, ils vous valorisent pas, ils vous tirent pas vers le haut. Peut-être que vous avez eu affaire à ces collègues-là et peut-être que là vous avez envie d'avoir des collègues bienveillants autour de vous, qui vous font avancer, qui vous font évoluer, qui vous font passer à l'action aussi peut-être. Voilà pour le côté professionnel. Pour moi, il y a une fin de cycle. La transformation, c'est comme l'arcane de la mort dans le tarot, hein, c'est la fin pour une renaissance. Il y en a peut-être qui se redécouvrent ici. Hein. Qu'est-ce qu'on avait en d'autres paquets? Regardez, l'immense gratitude. C'est ce que vous voulez. Vous voulez retrouver de l'enthousiasme, de la joie, du bonheur, même dans le travail. Vous épanouir. Vous sentir peut-être plus libre de faire ce que vous voulez. Les poissons. Alors, on va aller voir le relationnel sentimental avec les anges de l'amour. Relation karmique qui a sauté. Lune de miel. Vous voyez, il y en a qui partent peut-être. Oh, il y en a qui partent en lune de miel, ça se peut. Avec une personne que vous connaissez déjà très bien. Ou peut-être que c'est un nouveau voyage, en amoureux, en couple. Un voyage qui se prépare. On va voir si on retrouve les cartes dans votre tirage, les poissons. Alors, voyons tout ça. Qu'est-ce qu'on a? Le lâcher-prise. Sentiment romantique, c'est beau ça. La confiance. Laissez partir votre ex. C'est certainement lui ou elle. Hein. Le mariage. Relation karmique, elle a sauté la carte tout à l'heure. La codépendance et le flirt. Alors, il y en a un petit peu pour tout le monde. Hein. Il y en a, ouais, je pense qu'ici, il pourrait y avoir des engagements pour certains poissons. Alors, en d'autres paquets, on a les finances et la carrière. Il y a pu y avoir un impact sur une relation ici au niveau financier ou professionnel. Hein. Un impact peut-être quelque chose qui vous a fatigué ou qui vous a contrarié. On est déjà dans le passé un petit peu lointain. Alors, il y a du lâcher-prise. Hein. Vous allez lâcher prise peut-être par rapport à des histoires du passé. Ça peut être, pour certains, je dis bien, parce qu'on est dans du général, ça peut être en lien avec des histoires d'ex ou d'ex-histoires du passé. Hein. Vous êtes plutôt dans votre relation à vous, là, les poissons, hein, avec votre être, votre bien-aimé, hein, la personne que vous aimez. Hein. Apparemment, vous êtes déjà connu dans une autre vie. Hein. Il pourrait y avoir, par contre, un besoin par moment aussi d'avoir envie peut-être de retrouver des énergies d'insouciance, de légèreté, de ne pas rester peut-être attaché peut-être à des relations où on s'étouffe, ou des personnes autour de vous qui viennent vous embêter. Vous avez envie de retrouver... alors, pour certains, il y a un engagement sûr ici, hein, une situation d'engagement solide. Hein, mais vous avez envie de retrouver une énergie un petit peu de second souffle, d'amour comme au début, quand vous vous êtes rencontrés. Et vous n'avez pas envie d'être embêté par des personnes à l'extérieur ou quand viennent vous embêter peut-être avec des histoires d'ex ou d'histoires du passé. Vous n'avez pas envie du tout de ça. Pour certains, il y en a qui veulent peut-être
attendre peut-être un petit moment avant de s'engager. Peut-être que vous avez flirté, peut-être. À un moment donné, peut-être il y a eu de la codépendance. Peut-être que vous étiez trop peut-être l'un sur l'autre. Et peut-être que là, vous avez envie... c'était un peu trop routinier. Voilà, vous avez peut-être envie de sortir de la routine. De laisser un peu plus de liberté à votre relation ou à votre partenaire aussi, hein, de faire confiance, de ne pas étouffer l'autre, d'avoir chacun son petit havre de paix, son petit côté liberté, quoi. Hein. Et ça peut permettre à la relation justement de se rafraîchir, de revivre, de s'épanouir aussi, hein, de pas trop envahir les plates-bandes de l'un, de l'autre, mais de se faire confiance dans la relation, de pas revenir toujours sur des histoires du passé aussi, hein, de pas nourrir ça, de lâcher prise un peu, de laisser les choses se dérouler toutes seules sans étouffer la relation. Voilà les messages pour vous les poissons. Mais il y a une notion de garder la foi, de faire confiance aussi dans la relation. Si vous avez subi dernièrement des petits conflits avec votre partenaire, ça arrive. Hein. Et pour d'autres poissons, vous allez laisser les célibataires, vous allez laisser le temps faire. Le temps permet de mieux se connaître, d'établir justement de la confiance dans la relation, de ne pas aller trop vite. Alors, la carte conseil pour vous les poissons, elle a sauté. Exprimer ses rêves. On a le magicien pour vous les poissons. Alors vous avez peut-être un rêve. Hein. Vous êtes prêts pour le grand départ. Vous êtes suffisamment préparés et il est temps de franchir le pas. Alors ça peut être un mariage. Hein. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. Donc il y a bien quelque chose de nouveau que vous souhaitez, les poissons, là, qui va démarrer. Hein. Alors ça peut être un mariage, ça peut être un voyage, ça peut être un déménagement, ça peut être un nouveau projet, peu importe, à vous de voir. Mais exprimez vos rêves, exprimez vos désirs, les poissons. Voilà pour vous. Alors j'espère que ça pourra résonner pour vous et que ça pourra vous aider. Mettez-moi un petit pouce, un petit commentaire, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous souhaite un super beau mois de juin. Prenez soin de vous les poissons, bye bye.